la sécurité publique, Tolum a répondu aux questions des députés concernant la protection des données personnelles et la lutte anti-corruption. Pour la première fois, les ingénieurs vietnamiens ont réussi à la fabrication de la puce 5G DFE, la gamme de puces la plus avancée et la plus complexe. Hanoï accueille une nouvelle saison de Marguerite Daisy, la fleur blanche qui annonce l'arrivée de l'hiver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé cet après-midi une réunion sur les préparatifs de la conférence de mise en œuvre du programme de supervision de l'Assemblée nationale et de la commission permanente de l'Assemblée nationale en 2024. Après avoir écouté les avis des délégués, Vương Đình Huệ a demandé que la prochaine conférence se concentre sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme de surveillance en 2023 et les solutions pour déployer efficacement le programme de surveillance en 2024. Lors de la réunion, le président de l'Assemblée nationale a proposé que la commission des minorités ethniques et les autres commissions de l'Assemblée nationale renforcent le contrôle des cas spécifiques afin de proposer des solutions, d'émettre des résolutions dans le but d'améliorer l'efficacité du travail de supervision. Les séances de questions-réponses se sont poursuivies aujourd'hui dans le cadre de la 6e session de la 15e législature parlementaire. Dans la matinée, le ministre de la Sécurité publique, Tolum, a répondu aux questions des députés portant principalement sur la protection des données personnelles et la lutte contre la corruption. Le ministre a qualifié de très grave la situation actuelle de fuite d'achat et de vente de données personnelles, notamment dans le processus de transition numérique. Il a souligné que son ministère proposerait l'élaboration d'une loi sur la protection des données personnelles à soumettre à l'Assemblée nationale, ainsi que la modification du Code pénal de 2015 afin de traiter les délits en la matière de manière plus stricte. En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la corruption, le ministre de la Sécurité publique a déclaré que ce travail ne connaissait aucune zone interdite ni exception et n'épargnait personne. Le Vietnam a le taux de croissance de l'économie numérique le plus rapide d'Asie du Sud-Est en 2023, selon le nouveau rapport de Google et de Temasek & Bain Company. Toujours selon ce rapport, le Vietnam continuera d'être l'une des économies numériques à la croissance la plus rapide au cours de la période 2023-2025. En particulier, les services financiers numériques connaissent une croissance rapide et le Vietnam arrive en tête d'Asie du Sud-Est en matière du taux de croissance des paiements numériques en 2023. Le paiement numérique au Vietnam continuera de croître grâce au fort soutien du gouvernement, aux investissements par les banques commerciales et à la popularité des codes QR. Il ne reste que 2 mois avant la fin de 2023, puis l'arrivée du nouvel an lunaire 2024. Les canaux de distribution ont élaboré des plans pour assurer un approvisionnement stable en marchandises et maintenir les prix de vente. Actuellement, la majorité des grands détaillants d'Ho Chi Minh Ville ont collaboré avec leurs fournisseurs pour augmenter leur stock de 20% et investissent massivement dans des programmes de promotion à grande échelle. Tout de suite, état de lieu. Ce supermarché s'engage à maintenir des prix stables pour plus de 1000 produits de consommation quotidienne au cours des 3 prochains mois. Anticipant une augmentation de 20% du pouvoir d'achat pendant les vacances du Tết, le détaillant augmente également ses stocks en conséquence. Nous organiserons des diffusions en direct pour promouvoir les produits du thé. Nous organiserons une toute première conférence client pour faciliter les connexions entre les fournisseurs et les clients. Cela nous aidera à stocker avec précision la quantité de marchandises et à offrir des prix préférentiels aux clients. La plupart des détaillants donnent actuellement la priorité au stockage de produits essentiels, tout en réduisant leur gamme de produits de luxe. Les coffrets cadeaux et les bonbons devraient être les produits les plus recherchés.
Nous avons signé de nombreuses commandes pour le thé avec de grandes quantités et des prix stables. Nous augmentons aussi les stocks de certains produits du thé. Le déploiement de promotions à long terme aide les entreprises à gérer de manière proactive les programmes de production et les plans de promotion tout en augmentant la demande et le pouvoir d'achat. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, la ville prévoit d'augmenter les stocks de divers biens de 3 à 5% afin de célébrer le nouvel an lunaire 2024. Il est prévu que les prix resteront stables pour répondre aux besoins des consommateurs pour cette grande fête. La réforme administrative est l'une des politiques majeures du parti et de l'État, dans laquelle la simplification des procédures aux portes frontières internationales est considérée comme jouant un rôle important dans le processus d'intégration économique internationale. L'une des solutions efficaces est le modèle de dédouanement centralisé. Tout de suite, état de lieu à la porte frontière internationale de Mong Cái, dans la province de Quảng Ninh, au nord. Cette entreprise exporte des biens de consommation depuis 19 ans. Selon son représentant, le dédouanement est désormais beaucoup plus facile qu'auparavant, car le service douanier de la porte frontière de Mong Cái a simplifié les démarches administratives. Dans le passé, nous devions nous rendre dans les bureaux des douanes locales pour terminer le processus de dédouanement. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Je trouve que c'est très pratique pour les entreprises comme la nôtre. Ce modèle de dédouanement centralisé est mis en œuvre depuis 2018. 3 équipes de dédouanement au poste frontière de Bac Luân An, au poste frontière de Ca Long et au dépôt ICD Thành Đạt ont fusionné en une seule équipe. Cela a permis d'améliorer non seulement le professionnalisme du personnel, mais aussi la transparence des procédures administratives d'import-export. Nous utilisons des données centralisées pour aider les entreprises à effectuer le dédouanement de manière plus rapide. Le dédouanement centralisé facilite également nos activités, car nous pouvons traiter les violations plus rapidement et plus facilement. Au fur et à mesure de la numérisation du dédouanement, les informations sont transmises directement au service des douanes. Ainsi, les résidents et les entreprises locales n'ont plus besoin de se déplacer pour accomplir les formalités douanières. Ce modèle s'inscrit dans le plan de transformation numérique du gouvernement. Grâce au dédouanement centralisé, les entreprises peuvent soumettre leurs documents et déclarer leurs marchandises à tout moment et en tout lieu. Les agents des douanes peuvent ainsi vérifier les informations et gérer plus rapidement les procédures de dédouanement. Selon les douanes de la porte frontière de Mong Cái, en 2018, le dédouanement des marchandises importées prenait près de 32 heures. Il ne prend que 2 heures maintenant. Le processus de dédouanement d'une expédition à l'exportation a également été réduit de 2 heures à moins de 3 minutes. Pour la première fois au Vietnam, la gamme de puces la plus avancée et la plus complexe de l'écosystème 5G a été développée et testée avec succès par les ingénieurs vietnamiens. Il s'agit de puces 5G DFE capables de réaliser 1000 milliards de calculs par seconde et très appréciées par les géants technologiques mondiaux. Le fait que les ingénieurs vietnamiens arrivent à maîtriser les étapes de conception de puces haut de gamme est particulièrement important pour le Vietnam, dans le contexte où les puces 5G n'ont pas encore été commercialisées dans le monde. Cette petite puce DFE 5G est fabriquée à l'aide de la technologie TSMC 22 nanomètres avec 200 millions de transistors. Chaque transistor n'est distant que de 22 nanomètres. Avec cette puce, le Vietnam fait partie des rares pays au monde à maîtriser la technologie de puce 5G, s'orientant vers l'autosuffisance en puces pour fabriquer des équipements de télécommunications 5G. Avec la plateforme vietnamienne, il était impossible de contacter et de maîtriser cette technologie il y a 3 à 4 ans. Maintenant, nous avons pu maîtriser cette technologie, l'une des plus avancées au monde en matière de conception de puces. Nous avons reçu le soutien de Synopsys. Une équipe d'ingénieurs de Vietel a été envoyée au centre R&D de Synopsys en Belgique.
J'ai été très contente lorsque j'étais informée de la production avec succès de la puce 5G par Vietel. C'est un succès dans la maîtrise de la technologie de conception de puces, qui permet de rivaliser avec les principaux fabricants de puces au monde dans la conception 5G. Si la 4G est considérée comme une route étroite, la 5G est une autoroute permettant au Vietnam de progresser vers la transformation numérique. Pour des produits de première génération comme celui-ci, il est très difficile de réaliser immédiatement des bénéfices. C'est pourquoi il faut avoir des incitations spécifiques. Ce dont nous sommes très fiers, c'est que les sociétés vietnamiennes ont su coopérer avec les dirigeants mondiaux pour fabriquer des puces 5G, capables de rivaliser avec les puces de premier rang au monde. Synopsys essaie également de convaincre ses principaux clients, de leur faire découvrir les capacités de conception de puces des entreprises vietnamiennes. La fabrication avec succès de la puce 5G DFE contribue à approfondir l'intégration du Vietnam dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, permettant de fabriquer des puces pour de nombreux domaines du futur comme l'intelligence artificielle, la 6G et l'Internet des choses. Une délégation vietnamienne participe au Salon de défense et de sécurité 2023 qui se déroule du 6 au 9 novembre en Thaïlande. Cet événement est l'une des 15 plus grandes expositions militaires au monde et la plus grande d'Asie du Sud-Est. Il réunit la participation de plus de 500 principaux fabricants de défense de 45 pays à travers le monde. L'exposition présente une large gamme de produits militaires destinés aux solutions de combat pour les forces terrestres, maritimes et aériennes. Le stand vietnamien, géré par le fournisseur de télécommunications militaires Vietel, présente 60 catégories de produits, notamment les télécommunications, les modèles de simulation, l'optoélectronique, le radar, le commandement et le contrôle, les avions sans pilote et le réseau privé 5G. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Près de 200 ambassadeurs et représentants de nombreux pays auprès de l'UNESCO ont participé à une soirée de la culture vietnamienne, organisée le 6 novembre à Paris par la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO. Un éventail d'art traditionnel vietnamien a été présenté, notamment la danse du lion, les chants folkloriques, la représentation des arts martiaux vovinam et des cuisines remarquables. L'événement visait à populariser et honorer le charme et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Vietnam. Le Vietnam possède 8 patrimoines culturels et naturels mondiaux et 15 patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères Hakim Ngọc a mis l'accent sur les contributions du Vietnam et souligné la détermination du Vietnam à promouvoir les valeurs du patrimoine culturel national et mondial. Quand Hanoï reste les premiers vents hivernaux, c'est la pleine saison des marguerites daisy. Ces fleurs s'épanouissent, parant ci et là la capitale d'une douce teinte blanche. Ces jours-ci, de nombreuses personnes choisissent non seulement de les acheter pour décorer leur maison, mais se rendent également dans les champs de marguerites pour admirer leur beauté et prendre des photos. À l'arrivée de chaque saison des marguerites daisy, ce champ de fleurs à Hanoï accueille de nombreux visiteurs pour prendre des photos. Ils sont enthousiastes à l'idée de capturer de beaux moments avec ces fleurs, annonçant l'hiver. J'ai regardé les clips sur TikTok, donc je savais que c'était la saison des marguerites. J'ai donc décidé d'amener ma mère ici pour prendre des photos avec cette belle fleur. Je n'habite pas à Hanoï, mais quand j'ai su que c'était la saison des marguerites,
J'ai préparé mes vêtements pour venir ici prendre des photos avec les fleurs. Parce que j'aime beaucoup cette fleur. Avec des prix de billets abordables, les jardins de fleurs de Hanoï accueillent souvent beaucoup davantage de visiteurs lorsque les marguerites fleurissent. Selon le représentant de ce jardin, plus de dizaines de visiteurs y viennent chaque jour. Cette année, les marguerites ont fleuri tôt. Par conséquent, non seulement les habitants de Hanoï, mais aussi ceux des provinces voisines sont très enthousiastes en venant ici pour prendre des photos. Lors de cette floraison des marguerites, le nombre de nos clients a considérablement augmenté. Les marguerites Daisy n'apparaissent que 2 à 3 semaines par an. Quand ces fleurs font leur apparition, on sait que l'hiver arrive. Situé dans la province de Barliou au sud, le parc ornithologique de l'Eptien est devenu une destination écotouristique attrayante. Cet endroit est considéré par de nombreux scientifiques comme abritant le plus grand nombre d'oiseaux de cette région, avec plus de 41 espèces. En venant ici, les touristes peuvent non seulement s'immerger dans un paysage naturel préservé, mais aussi mieux comprendre les efforts déployés par la population locale pour préserver ce parc au cours des dernières décennies. Depuis près de 30 ans, le nombre de cigognes résidant ici augmente progressivement. Le chant des oiseaux ne s'arrête jamais. Les 20 hectares de mangroves, initialement destinés au bois de chauffage, sont actuellement le refuge des oiseaux sauvages. Cela grâce aux efforts de M. Si, un habitant du district de Donghai, de la province de Barliou. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent en vendant ces arbres, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Les oiseaux peuvent également être vendus pour une somme d'argent importante, mais j'ai décidé de les protéger. Les bénéfices de la forêt de mangrove, ainsi que de la culture de crevettes, de crabes et de poissons, diminuent de jour en jour. Malgré des moyens de subsistance difficiles, les habitants de cette zone fluviale restent déterminés à nourrir les oiseaux. Nous sommes heureux de voir autant d'oiseaux voler. Nous n'aurions jamais imaginé devenir riches grâce à eux. Malgré les difficultés, nous espérons toujours que nos descendants continueront à préserver cette terre pour que les oiseaux puissent y vivre. Dans le passé, nous ne tirions aucun bénéfice des oiseaux. Nous avons maintenant décidé de transformer ce parc en une destination d'écotourisme. Nous sommes heureux de pouvoir gagner un revenu supplémentaire. Monsieur Si patrouille chaque nuit pour protéger les oiseaux du vol. Une terre fertile leur fournit non seulement un endroit où se percher, mais apporte également un bonheur particulier à la population locale. Pour les connaisseurs de l'architecture ancienne d'Ho Chi Minh Ville, Tim Do Ling est un nom familier. Il fait partie des étrangers qui ont une profonde compréhension de l'histoire de presque tous les coins de rue et des ouvrages de la ville à travers différentes périodes historiques. Cela fait 20 ans que l'historien britannique réside au Vietnam. Il a relié et préservé à sa manière les souvenirs du passé et du présent de plusieurs régions. Nous le rencontrons sans plus tarder. Je m'appelle Tim Do Ling. Je viens de Bristol, une ancienne ville portuaire du Royaume-Uni. À l'université, j'ai étudié l'histoire. Je suis arrivé au Vietnam pour la première fois en 1989. Alors que je travaillais à Hong Kong, je suis venu au VN en tant que touriste. Le voyage au Vietnam a été très intéressant. J'ai vécu une expérience merveilleuse au Vietnam. J'ai beaucoup aimé ce pays. Les gens étaient chaleureux et amicaux. C'est pourquoi j'ai toujours voulu y revenir. L'année suivante, un collègue et moi avons collaboré pour rechercher et élaborer un aperçu complet de tous les aspects de la culture, des arts et du patrimoine vietnamien. Nous avons aussi collecté des informations sur les artistes vietnamiens pour établir des échanges entre Hong Kong, Chine et le Vietnam. À cette époque, mon intérêt originel pour l'histoire a été ravivé. De 2010 à aujourd'hui, Tim et sa femme, une danseuse de ballet vietnamienne, ont vécu à Hanoï puis à Ho Chi Minh Ville.
Tim adore organiser des visites pour les voyageurs étrangers venant visiter la ville. Il a remarqué que les touristes, notamment américains, accordent une grande attention à l'histoire de la guerre anti-américaine du peuple vietnamien. Outre les attractions touristiques telles que la cathédrale Notre-Dame, le Grand Marché, la poste municipale, Ho Chi Minh Ville est riche en patrimoine et en sites historiques. Je travaille dans l'industrie du patrimoine en Nouvelle-Zélande. Il est donc important de découvrir les valeurs patrimoniales des villes visitées. Pour moi, ces bâtiments vivants représentent la culture des habitants et racontent ce que leurs ancêtres ont vécu pendant la période coloniale. C'est vraiment significatif. Sous le guide de Tim Dolling, les touristes étrangers vont de surprise en surprise en découvrant des choses qu'ils n'ont jamais connues. C'est le Grand Canal. La dernière section du canal a été comblée dans les années 1880. Et c'est là où nous en sommes. Comme je l'ai dit, cette zone est devenue un boulevard à la fin des années 1860. En 1885, le premier chemin de fer d'Indochine en provenance de Saïgon y fut construit. Et la première gare se trouvait également ici. C'est l'amour et la passion pour la culture et l'histoire qui ont rendu Tim Dolling amoureux du Vietnam, en particulier de Ho Chi Minh Ville. Il a également inspiré de nombreuses personnes à préserver et à valoriser les souvenirs du passé et du présent du Vietnam. L'une de mes activités préférées est de faire des randonnées à travers la ville lorsqu'il écrivait ce livre. Il a également éveillé mon intérêt pour l'architecture historique, en particulier l'architecture coloniale française. Tim Dolling a eu l'occasion de faire des recherches sur l'architecture moderne avec des ouvrages principalement construits à Ho Chi Minh Ville dans les années 50-70 du dernier siècle. Il soutient fermement la préservation des bâtiments historiques de Ho Chi Minh Ville pour le développement du tourisme. Avec la croissance du secteur immobilier, il n'est pas facile de persuader les gens de garder leurs anciens bâtiments. Par conséquent, nous devons réfléchir aux domaines qui sont importants pour le Vietnam. Et cela concerne bien sûr l'industrie du tourisme. Rien que pour Ho Chi Minh Ville, les touristes séjournent en moyenne 2,6 jours. Cependant, la durée du séjour se pourrait prolonger si davantage de mesures sont prises pour promouvoir les sites patrimoniaux existants et créer des chemins patrimoniaux. Au fil des années, Tim Dolling s'est consacré corps et âme à la rédaction de guides de voyage sur le Vietnam. Il a publié à ce jour 3 guides pour les voyageurs indépendants. Le premier livre, À la découverte de Hue, a été publié et lancé en 2018. Le livre présente plus de 500 ans d'histoire de la dynastie des Nguyen, offrant l'occasion d'admirer et d'en apprendre davantage sur le riche patrimoine lié à 9 seigneurs et 13 empereurs de la dynastie des Nguyen, ainsi que des reines, princes, princesses et mandarins. La publication la plus connue de Tim Dolling est À la découverte de Saigon Chợ Lớn, le patrimoine fêting de Ho Chi Minh Ville, publié en 2019. Le livre retrace le développement et la croissance de la ville depuis le XVIIe siècle à nos jours. Il fait découvrir aussi 21 itinéraires de voyage à Ho Chi Minh Ville et dans les zones voisines telles que Oc Mon, Biên Hòa et Cần Giờ. Le livre aborde également le patrimoine détruit au fil des années et propose des mesures pour résoudre ce problème. Dans le but de partager l'histoire du Vietnam avec davantage de personnes, Tim Dolling a créé un portail du patrimoine appelé Vietnam Historique, ainsi qu'une page Flickr. Mon portail d'information Vietnam Historique a été développé en 2014. Je l'ai développé en une source de référence en français. J'ai créé également 4 groupes Facebook sur le sujet d'hier et d'aujourd'hui, faisant découvrir les mêmes endroits dans le passé et aujourd'hui. J'ai créé un site internet qui rassemble toutes les images du passé et du présent de Ho Chi Minh Ville, de Hanoï,
du delta du fleuve Rouge, de Quang Nam et même de Hu. Il y a beaucoup de photos et aussi des documents d'archives, et je pense qu'à travers les photos du présent et du passé, les choses deviendront beaucoup plus vivantes. Tim Dowling est en train d'écrire un nouveau livre sur l'histoire des chemins de fer vietnamiens. Cette édition mettra à jour et complétera son livre Les chemins de fer et tramways du Vietnam, publié en 2012. Le prochain livre racontera l'histoire des chemins de fer du Vietnam depuis la première guerre d'Indochine jusqu'au développement du système ferroviaire moderne d'aujourd'hui. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.